Bonjour et bienvenue dans ce temps de parole sur Quasi FM, le 106.9 et sur KTV. Je vous le disais juste avant, Étienne Morel, le directeur du CHM et l'invité de ce temps de parole, il est sur le départ, il part à Wallis et Futuna. On va revenir sur son expérience de la direction du CHM à Mayotte, Samuel. Étienne Morel, bonjour. Bonjour. Alors, je vais le faire en premier en ouverture. Je n'ai pas regretté le départ de Monsieur Yves, j'ai pas regretté le départ de l'Indien Daniel, je vais regretter votre départ. Parce que vous avez vraiment fait beaucoup de choses pour l'hôpital à Mayotte, et c'est une perte pour nous. Pourquoi vous nous lâchez comme ça ? Écoutez, voilà, il faut, je dirais un temps pour tout. Hein. J'aurais fait ici 50 mois, puisque je vais partir en avril prochain, donc avec une prise de fonction officielle au 1er mai. Je pense qu'il y a quand même effectivement un certain nombre de choses qui ont évolué, d'autres qui ont peut-être un peu stagné, sur lesquelles il faudra être vigilant. Mais en tout cas, moi, ce sera une belle expérience. Voilà. Alors, c'est parfois un peu rude, vous le savez. C'est pas toujours facile. Il y a des moments où on prend beaucoup de plaisir, moments où c'est un petit peu plus difficile. Mais la manière d'affronter les problèmes, c'est effectivement, ça a toujours été en tout cas mon approche. C'est le côté collectif. Je pense qu'on ne dirige bien un établissement de ce type que si on écoute l'ensemble des partenaires du centre hospitalier. Voilà. Et c'est ça, moi, le véritable plaisir, ça aurait été ça. Ça aurait été de travailler en lien avec, évidemment, mon équipe de direction, les médecins, les organisations syndicales. Voilà. On a eu des réunions parfois un peu rudes, mais toujours constructives et souvent avec des éclats de rire. Enfin, je garderai à mon souvenir. Et c'est ça qui m'aura fait tenir ici. C'est-à-dire que la qualité, je dirais, des relations humaines au sein de l'établissement. Vous étiez à Quimperlé avant et après Mayotte. Ça fait une sacrée transition tout de même. Qu'est-ce que l'on ressent quand on passe de Quimperlé à Mayotte ? Eh bien, c'était un saut dans l'inconnu, puisque je n'avais jamais mis les pieds à Mayotte. Je m'étais évidemment renseigné auprès justement d'Alain Daniel. Et je trouve que vous êtes quand même un peu sévère avec lui, parce qu'il a quand même, sur les 10 ans il a été là, il a quand même bien développé l'hôpital architecturalement. Moi, j'ai quand même trouvé un hôpital digne de ce nom qui m'a quand même surpris, et en termes d'architecture et de matériel médical, je pense que il a été à l'origine quand même d'énormes progrès. Oui. Donc je pense qu'il faut lui reconnaître cette grande volonté et ses résultats quant au développement de l'hôpital. Voilà. Oui, mais quand il y avait des moments difficiles, et il y en a eu, vous en avez vécu, vous avez toujours affronté ces moments difficiles et vous êtes venu en parler, lui non. C'est toute la différence qu'il y a entre lui et vous, et aussi Monsieur Yves dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on enterrait plutôt le garçon plutôt que de dire la vérité à tout le monde. Donc c'est vraiment ce qui vous sépare de ces deux hommes-là, à mon sens. Là, vous partez pour Wallis et Futuna. Vous quittez quoi comme hôpital ? C'est quoi l'hôpital aujourd'hui ? Alors l'hôpital aujourd'hui, je pense j'ai essayé de contribuer comme mon prédécesseur effectivement à son développement, notamment donc je me suis attaqué en arrivant donc au projet de Petite Terre qui a très bien avancé avec quand même une grande réussite par rapport à son financement. Et avec une ouverture prévue début 2019. Donc ça sera une avancée essentielle. Et puis je crois que finalement les petits terriens sont très fiers d'ores et déjà de l'hôpital qui ouvrira dès début 2019. On a aussi renforcé un certain nombre de spécialités. La cardiologie, la gastro-entérologie, la psychiatrie. Donc on a essayé de développer. Maintenant, ce qui manque, et on est en train de s'attaquer au dossier, mais ça je pense que ce sera mon successeur qui le fera, qui le fera aboutir, c'est ce qu'on appelle un dossier Copermo, donc en gros un comité interministériel de la modernisation de l'offre de soins. Et là, parce qu'on sent bien qu'on est à l'étroit dans les murs, il faudra ou reconstruire in situ ou trouver un terrain à l'extérieur de Mamoudzou qui permette de reconstruire l'hôpital, parce qu'on est vraiment à l'étroit. Voilà. J'ai une petite question. Comment on passe de Quimperlé, où les gens ne se reproduisent plus depuis longtemps, il y a une naissance par an, à une clinique qui fait une maternité qui fait 9000 naissances par an ? Presque 10 000. Comment on gère 9000 naissances par an ?
comment on gère 9 000 d'essence par an? D'abord, moi, quand je suis arrivé, on n'était qu'à 6005, donc effectivement, et personne n'avait prévu donc une telle inflation 3 ans après. Eh bien, on le gère, je vous dis, de manière collective. Et par exemple, tout le monde sur l'île connaît Zabibou Mwandanze. Et croyez-moi que c'est quelqu'un sur laquelle on peut s'appuyer pour organiser, parce que vous vous doutez bien qu'il a fallu organiser les transferts entre la maternité principale et les maternités périphériques. Ouais. Voilà. On soutient le personnel. On essaye de recruter des gynécos, ce qui n'est pas facile. Mais on y est arrivé. Et puis je rappellerai par exemple qu'on a recruté 40 sages-femmes supplémentaires l'année dernière, ce qui est quand même énorme. C'est considérable. Voilà. Et on bénéficie du fait qu'effectivement le marché de l'emploi en métropole il est moyen pour les sages-femmes. Et puis je pense que pour elles c'est une très belle expérience parce qu'elle commence par, je vais presque dire le must, mais c'est un peu ça. C'est la plus grande maternité, donc et avec une pratique, une expérience qu'elles n'oublieront jamais. Ouais. Vous assistez personnellement aux accouchements, les 9000 C'est 27 naissances par jour. Non, je me suis contenté de la naissance de mes 3 garçons. D'accord. Et j'ai trouvé toujours beaucoup de plaisir. Et ça permet de l'intérieur de voir qu'un accouchement, effectivement, c'est quelque chose de sérieux, qu'il y a tout un personnel autour. C'est du boulot. Et moi, je suis très admiratif devant effectivement, devant la motivation, l'organisation. Pas toujours facile à mettre en place, mais des personnels de la maternité et évidemment de l'ensemble du CHM. Ouais. C'est 27 naissances par jour en moyenne. C'est juste colossal. C'est colossal, oui. C'est colossal. Même si en janvier, ça s'est un petit peu tassé. En février, ça repart un peu. J'aimerais bien qu'on connaisse une année un peu, si possible, de régression pour que, parce que je vous dis, là, au niveau des murs, on est quand même très juste, quoi. Voilà. En 2003, je me souviens, je parlais avec le directeur de l'époque, le budget du CHM, c'était 45 millions d'euros. On en est à combien aujourd'hui ? Alors là, on a demandé 230. On va être entre 215 et 220. Voilà, 220 millions d'euros. C'est-à-dire ça commence à faire quand même effectivement des sommes. Ça représente des sommes importantes. Donc qu'il faut essayer de gérer au mieux. Sachant que sur le plan budgétaire, malheureusement, on a un déficit en 2016. Et on est en négociation avec le ministère parce que, effectivement, même le ministère a été surpris par cette inflation de l'activité. Et comme on est, nous, sous le système de la dotation globale de financement, eh bien, ça a un peu de mal à suivre. Mais moi, j'ai bon espoir avec le directeur général de l'ARS, la direction générale de soins que je vois cette semaine pour parler de Wallis, mais aussi je vais évidemment continuer à défendre Mayotte jusqu'au bout. On devrait pouvoir y arriver. Ouais. Voilà. L'attractivité, ça a été l'un des grands problèmes pendant vos fonctions ici à Mayotte, notamment avec les personnels soignants. Difficile de faire venir des médecins, des infirmières. Ça aussi, c'est toujours un problème pour vous. Alors, et pour Mayotte, bien évidemment. Ça a dépendu des périodes. Et moi, je dirais que l'attractivité, faire venir le personnel, évidemment, c'est pas toujours facile. Mais d'un autre côté, c'est ce qui fait un des intérêts du métier aussi. C'est paradoxal, mais il faut être constamment, constamment sur à la fois sur le qui-vive, mais aussi faire preuve d'imagination. Donc ça permet et quand on voit que nos efforts aboutissent, on est satisfait. Alors c'est vrai que je vous dis sur les infirmiers et sages-femmes, on est un peu tributaire de l'extérieur. Par exemple, là, ce qui se passe par exemple en ce moment au CHU de la Réunion, paradoxalement, nous au niveau par exemple du recrutement infirmier, nous sert un peu parce qu'ils ont mis fin à un certain nombre de contrats et on n'a jamais eu autant d'infirmiers réunionnais à postuler à Mayotte, ce qui pourrait être une bonne chose pour nous parce que on les ferait venir de moins loin. Et en métropole, je vous dis par exemple les sages-femmes, etc. Donc comme il y a un certain nombre de maternités qui ferment, bien on en est entre guillemets bénéficiaire. Et au niveau des médecins, il faut que ce soit un peu l'imagination au pouvoir également. Ça coûte un bras quand même. Oui, mais moins que lorsqu'on fait appel, par exemple, à des sociétés d'intérim, où là, c'est faramineux comme coût. Voilà. Et ça, c'est peut-être un des avantages de faire appel à des contractuels, même si, évidemment, c'est pas toujours facile. Je préférais avoir beaucoup plus de titulaires. Ouais. Mais le pire, c'est les sociétés d'intérim. Et là, on n'y a pratiquement pas fait appel en 4 ans, un peu plus de 4 ans. Voilà.
C'est quoi l'avenir du CHM et de l'offre de soins à Mayotte? Est-ce que on va rester sur le CHM, l'unique offre de soins, ou on va aller vers une démocratisation avec des cliniques privées par exemple? On le voit déjà avec les centres de dialyse privés avec qui vous travaillez. C'est ça l'avenir aussi de l'appareil de santé à Mayotte? Écoutez, là je suis pas devin, hein. Moi effectivement, si on avait un établissement privé qui s'installait, moi personnellement je m'en réjouirais, hein. Je le prendrais surtout pas comme une concurrence déloyale, mais je verrais ça plutôt en termes de complémentarité. Malheureusement, on n'en prend pas le chemin parce que c'est tout un problème de financement, hein. À partir du moment où vous avez un certain nombre de non-assurés sociaux, c'est difficile. Voilà, il faudrait qu'on mette en place la CMU, la CMUC, donc le ticket modérateur, et ça, on n'en est pas encore, on en est pas encore là. Ça arrive, la CMUC. Peut-être, enfin je le souhaite, hein, mais bon, il faudra aussi développer les mutuelles, tickets modérateurs, etc. Donc arriver à faire en sorte que ce soit le même système de financement qu'en métropole, et peut-être nous passer à la T2 également. Voilà. Et bien, parce que du coup, alors là on est sur des gens, on va dire en situation normale, qui ont une mutuelle ou la CMU, mais vous soignez pas que Mayotte au CHM. Et de plus en plus, on voit arriver des gens de l'extérieur. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Ça, on peut pas le cacher. Maintenant, nous, je dirais que l'honneur des soignants, c'est de prendre tout le monde, hein, c'est de faire en sorte de soulager les souffrances. Alors, je sais que c'est pas à moi de trancher le débat. Nous, on est service public hospitalier, hein, donc je vous dis l'honneur des soignants, mais en métropole, c'est pareil. On prend tout le monde, hein. Voilà, on prend tout le monde. Ouais, mais vous êtes d'autant plus sous-dimensionné pour le coup. Plus de gens arrivent de l'extérieur. Ce qui est surtout dur, vous voyez, c'est qu'on ne peut jamais prévoir. On peut jamais prévoir. Voilà, c'est très fluctuant. Donc parfois, on est par exemple quelquefois tributaire de la météo. Hein, si effectivement, on sait que la mer est déchaînée, ça ne viendra pas. Hein. Si par contre l'américain, parfois effectivement, on peut avoir effectivement un certain nombre de bateaux qui arrivent, hein, et à ce moment-là, on prend en charge. Ouais. Les personnels il y a eu plusieurs mouvements de grève, hein, mouvements sociaux au sein de l'hôpital, avec un burn-out qui était dénoncé, une attractivité qui n'était pas là. On en est où aujourd'hui? Est-ce que ça s'est stabilisé, amélioré, ou on est encore véritablement sur des personnels qui sont au bout du rouleau? Alors évidemment, les syndicats vont pas adhérer à ce que je dis. Moi, je pense quand même que globalement, l'ambiance générale de travail au CHM, elle est plutôt correcte. Voilà, il y a effectivement beaucoup de travail. On essaye on a quand même pris des mesures, hein, pour le personnel, tant d'ailleurs les Mahorais que donc les personnels de métropole. Sur les Mahorais, on a été en avance par exemple par rapport à la reprise d'ancienneté au niveau des retraites. On a été en avance par rapport aux stagiairisations, pétitarisations. Voilà, on essaye quand même d'avoir des gestes d'ouverture. Bon, et puis surtout ce dialogue constant. Il n'y a jamais eu de rupture de dialogue avec les organisations syndicales, et ça je leur en sais gré. Je les remercie. Oui, voilà. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à votre successeur? D'aller à Wallis et Futuna. Je me garderai bien de lui donner, vous savez, après, chacun appréhende à sa manière, c'est difficile. Je serai à sa disposition si il ou elle souhaite me contacter. Bon, maintenant, je vous dis, chacun voit un peu midi à sa porte, et c'est toujours difficile. Moi, en tout cas, je ne donnerai pas de conseils d'emblée. Tout ce que je sais, c'est que je vais laisser une bonne équipe de direction sur lequel il ou elle pourra s'appuyer. Hein. Et c'est surtout ce conseil-là que je donnerai, c'est-à-dire de s'appuyer sur l'équipe de direction actuelle, et puis sur les instances actuelles, que ce soit CME, CTE, CHSCT. Voilà. Mon Dieu, en conclusion, hein, le plus et le moins pendant votre séjour à cette direction, le truc qui a le mieux été réussi selon vous, la plus grande avancée, et puis de notre côté, les plus grosses difficultés rencontrées, ça serait quoi? Le moins, c'est effectivement ce sous-dimensionnement, hein, parfois cette difficulté à faire venir du personnel, et puis rester tributaire du climat social sur l'île. Hein.
Les derniers événements d'avril, on a mis nous 4 mois à s'en remettre. Voilà. Ah oui. Donc donc il faudra continuer à développer avec l'aide de l'ARS et du ministère. Les plus, je vous dis, ça aurait été des rencontres. Il y aurait eu Petite Terre, c'est vrai que là, je pense qu'on peut être fier. Le développement de la psychiatrie aussi, qui quand même prend son envol. Et puis des richesses, des rencontres extraordinaires. Et je voulais, si j'ai le temps, remercier 3 personnes. Allez-y. Martial Henry, voilà, un grand monsieur. Grand monsieur, voilà, que je remercie énormément de m'avoir bien accueilli. Ça a été mon président de conseil surveillance pendant les 2 premières années. Celui qui lui a succédé, Thani Mohamed Soili, je trouve un jeune sénateur, je le trouve moi pétri de talent, et qui nous a quand même bien aidé au niveau des discussions avec le ministère. Il a été très présent malgré un emploi du temps chargé et je voulais vraiment le remercier. Et puis Mohamed Abdou, mon président de CME, qui vient de nous quitte aussi aussi. le CHM, mais avec lequel je me suis aussi merveilleusement bien entendu et qui a contribué effectivement à faire en sorte que ce dialogue entre la direction et les médecins soit d'une grande qualité. Voilà. Bel hommage. Bel hommage. Thani Mohamed Soili, lui, restera En conclusion. à Mayotte. Mais qu'est-ce que vous pouvez souhaiter aujourd'hui à l'hôpital de Mayotte que vous quittez ? Alors, ce que je peux lui souhaiter, c'est de continuer son développement, ses recrutements. Là, par exemple, pour rendre le CHM plus attractif, on va sans doute acheter 45 logements qui vont être construits par un constructeur connu sur l'île et qui vont pas loin du CHM et qui vont nous permettre d'accueillir un peu mieux les médecins remplaçants, voire infirmiers et sages-femmes pour ceux qui mettent le pied sur l'île pour la première fois. Il faut qu'on continue ce dialogue social au sein de l'établissement et bon, les choses devraient continuer. En tout cas, moi je souhaite bon vent au CHM. C'est évidemment un établissement qui m'aura marqué à jamais. C'est une île qui m'aura marqué à jamais et je fais mon pot de départ le 21 mars, mais croyez-moi, il sera en pleine émotion. Voilà. Merci beaucoup Étienne Morel, donc actuel directeur du CHM et futur ministre de la Santé de Wallis et Futuna. C'est tout pour ce temps de parole. La suite de notre programme.